En ce qui concerne les conseils à donner à des enseignants qui souhaitent se lancer dans la classe inversée, je dirais que ce n'est pas une stratégie à adopter quand on commence à enseigner pour la première fois ou quand on est un enseignant novice. Donc mon conseil serait de faire une banque de données et au fur et à mesure donc de se servir de ce qui existe sur le net ou de ce qui a été préparé déjà par des collègues. Donc au fur et à mesure, certainement utiliser des méthodes d'apprentissage actif, hein, et là, de facto, ça devient davantage plus naturel d'avoir recours à l'implantation de la classe inversée en classe. Si j'avais un conseil à donner aux enseignants qui veulent faire de la pédagogie inversée, ça serait d'adapter la pédagogie inversée à son propre style d'enseignement, à sa personnalité. Donc, il faut être à l'aise dans ce qu'on propose aux étudiants parce qu'on va devoir le supporter. Également, dans notre cas, vu qu'il était question d'exercice, c'est certain que, vu qu'il y a eu des chargés de cours qui ont donné un petit pourcentage, une petite pondération à la remise de l'exercice complété, ça nous a aidé à ce que les exercices soient réalisés, puis pour que lorsqu'on arrive en formation, on puisse établir sur des connaissances que les étudiants avaient expérimentées. Je conseillerais à un enseignant qui a un nouveau cours à monter d'attendre peut-être une année ou deux avant de passer tout de suite en classe inversée. Parce qu'il faut quand même connaître les besoins de ses étudiants pour prévenir avant d'arriver en classe, pour essayer de préparer le matériel d'avance. Donc, je pense que ça vaut la peine de roder son cours, donc de le donner peut-être une année ou deux de manière un peu moins inversée, à moins qu'on connaisse très, très bien le sujet du cours, que ce soit un objet déjà très, très bien défini. Mais quand c'est un nouveau cours qu'on monte sur un nouveau sujet, c'est peut-être pas la première chose à faire de se placer en pédagogie inversée. Je pense que ça prend d'excellentes notes de cours, d'excellents textes qui doivent être peaufinés avec le temps avant de se lancer là-dedans. C'est une condition gagnante, il me semble. Donc, peut-être pas se lancer là-dedans tout de suite. Il faut vraiment que l'objet s'y prête bien aussi. Et il faut que les étudiants soient prêts à le faire. On peut le faire avec des étudiants de première année, mais c'est un défi supplémentaire parce qu'ils arrivent d'autres modèles d'enseignement et il faut les préparer à ce modèle-là, qui est un modèle différent. Alors, je conseillerais aux gens qui ont envie de l'essayer de s'assurer d'avoir les conditions gagnantes au départ et je pense qu'une de ces conditions-là, c'est la bonne connaissance de sa matière de cours, mais surtout des étudiants qui vont suivre le cours. Un conseil qui peut peut-être aider, c'est vraiment de se mettre à la place de l'étudiant et de dire de quelle façon, moi, si j'étais étudiant, j'aimerais apprendre. Et la réponse est presque toujours la même. Comme étudiant, je serais content si j'étais actif, le plus actif possible. Posez-moi des questions, faites-moi compléter des tableaux, faites-moi faire un schéma, faites-moi travailler avec l'information. Je pense qu'on s'approprie des connaissances à partir du moment où on les travaille, où on joue avec elles, on les organise. C'est vraiment la construction des connaissances. Fait qu'il faut être imaginatif. On peut faire, encore là, je vais encore parler des dialogues socratiques, mais c'est tellement précieux parce que ça permet de tout faire ça dans un tout qui est bien articulé, qui est bien organisé et qui mène à un résultat attendu. Si je pouvais convaincre les gens d'essayer, ce serait la chose la plus extraordinaire parce qu'au fond, une fois qu'on a essayé, une fois qu'on a trouvé une façon de transformer l'information pour qu'elle devienne facilement accessible de façon autonome, on a tout compris, on a tout réglé. Après ça, ça va tout seul. Donc, au fond, faisons une organisation pédagogique qui permet à l'autre d'apprendre. Ajoutons à ça la puissance des médias. Et avec ça, la solution, elle est là. Et le résultat, quand nos étudiants, après, arrivent en classe, et là, ils ont vraiment construit des connaissances. Et là, on peut faire un cours qui est vraiment d'un calibre supérieur. D'y réfléchir avant, parce que ça a l'air beau sur papier, mais c'est pas une formule magique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on commence à rentrer de la techno dans nos cours ou à l'extérieur, dans le cas de la classe inversée avec les vidéos, que ça va nécessairement marcher. Je veux dire, faut y croire. Pour moi, c'est important. Il faut se sentir à l'aise dans ce dispositif-là. Et puis, il faut planifier son truc. Donc, un conseil, peut-être, c'est
moi, personnellement, si je donnais un cours pour la première fois, je ne suis pas certain que je le ferais en classe inversée. Maintenant, oui, parce que je le sais, c'est quoi les pièges puis les choses à éviter. Mais si on se lance là-dedans, de partir, de construire sur un cours qu'on maîtrise bien, qu'on a déjà du matériel quand même assez en quantité suffisante là, pour pouvoir adapter plutôt que tout construire. Parce que comme je disais tantôt, il y a une grosse partie, c'est le temps. Alors si on peut sauver un peu de temps ici et là, voilà. De ne pas avoir peur d'utiliser le matériel des autres qui est disponible, de ne pas toujours réinventer la roue. À un moment donné, une vidéo sur un concept mathématique, on a fait le tour là, du concept. S'il y a 8 vidéos qui existent sur un certain sujet, ben, pour sauver du temps, moi je conseille d'utiliser les ressources qui sont déjà existantes, surtout si elles sont bonnes et puis qu'elles sont adaptées. De toute façon, moi c'est un parallèle que je fais un peu parce que des fois, il y a des professeurs qui me disent oui, mais c'est pas moi qui parle dans les vidéos, c'est pas moi qui l'ai fait, moi je le montre pas comme ça, j'aurais pas utilisé cette notation-là. Puis la question que je leur pose, c'est ouais, mais vous utilisez un manuel scolaire dans vos cours? Oui. Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? Puis 95% du temps, sa réponse c'est non. D'arrêter de se dire je dois créer nécessairement tout le matériel pour mon cours. Je pense qu'on peut adapter le matériel existant, particulièrement s'il est de bonne qualité. Et là, il y a un côté aussi de licence qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité au niveau des licences qu'on attribue à notre matériel, de ne pas toujours mettre en copyright, mais qu'on peut mettre aussi en Creative Commons pour que les gens puissent réutiliser le matériel que l'on produit. Une autre chose qu'on pourrait conseiller aux professeurs, c'est de ne pas se lancer à 100% dans la classe inversée, mais de faire un module, par exemple. On peut prendre une section de cours. Donc, par exemple, on prend... Mais ce que je conseille aussi, c'est de prendre quelque chose qui est quand même assez substantiel. Donc, pas juste un cours ici et là, parce que pour avoir parlé avec des collègues qui ont essayé ça, si les étudiants ne sont pas habitués à se préparer pour venir en classe, puis que vous leur demandez une fois de temps en temps de se préparer, la routine ne sera pas installée. Ce que j'ai cru comprendre de mes collègues qui me disaient, c'est que les étudiants n'arrivaient pas préparés, pareil, même s'il y avait des vidéos à visionner. Donc, c'est certain qu'il y a une routine, il y a une hygiène de travail par rapport à ça qu'il faut instaurer dès le début de la session, idéalement, ou dès le début d'un module. Alors, si on ne veut pas faire toute la session, qu'on veut se faire quelques leçons, moi, je vous conseillerais de prendre un module, mais quand même assez substantiel, qui dure peut-être 2 ou 3 semaines, et là, de le faire en classe inversée et de le faire au complet. Peut-être, idéalement, au début de la session, étant donné que c'est un nouveau cours, on n'a pas encore pris nos mauvais plis pour le cours. Alors déjà, de commencer avec la routine de visionner avant ou de lire avant et d'arriver préparé en répondant à quelques questions.